Chose impossible à la loi, parce que la chair rendue sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non seulement selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 19. Ainsi, la création attend-elle avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver parmi vous. Nous disons merci. Nous disons merci aux organisateurs de la retraite, particulièrement à l'homme de Dieu, le docteur Emmanuel et toute l'équipe pour cette organisation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que ça c'est un rendez-vous, pas comme tous les autres, mais un rendez-vous à ne pas manquer pour toi. Vous savez, dans la vie, il y a certaines occasions, certaines opportunités. Lorsque tu en as, il ne faut jamais accepter de le perdre. Amen, amen. L'homme de Dieu a conçu l'idée, ils se sont mis avec toute l'équipe, avec un seul objectif, que pendant le temps que nous allons passer à enseigner, qu'il y ait un changement dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu te retrouves dans des rendez-vous pareils, sache que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de foule. Et la vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Tu es seul devant ton Dieu. C'est pourquoi il faut avoir un objectif précis, une détermination, qu'avant la fin de cette retraite, Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne peut jamais donner quelque chose à quelqu'un par hasard. Pour que Dieu te donne quelque chose, toi-même tu dois désirer cela. Tu dois avoir ces soucis-là. Tu dois être déterminé. C'est pourquoi ce sont des moments qui n'arrivent pas chaque jour. Mais lorsque tu as cette occasion, cette opportunité, c'est un moment d'impact pour toi. Un moment où il faut saisir Dieu. Jacob
Jacob, lorsqu'il avait eu cette opportunité, il avait des problèmes avec son frère. Mais lorsqu'il avait eu l'occasion de rencontrer Dieu, il avait saisi Dieu. Je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas. Jacob a combattu avec Dieu toute la nuit. Que je ne te laisserai pas. Cette occasion, c'est une occasion en or pour moi. Si je te laissais partir aujourd'hui, je ne sais pas si je trouverai encore cette opportunité. C'est pourquoi, avant la fin de cette manifestation, il faut désirer qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ta vie. Que ce ne soit pas un rendez-vous manqué pour toi. Pendant cette rencontre, si tu ne parlais pas en langue, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Pendant ces rendez-vous, que tu puisses avoir les dons de l'Esprit. Que Dieu puisse changer, transformer ta vie. Et lorsque tu partiras d'ici, que tu ne puisses plus revenir aux choses anciennes et l'on constate qu'on a affaire à une nouvelle créature. Que le Seigneur nous bénisse. Nous parlons de la manifestation du Fils de Dieu. C'est notre grand thème. Notre sous-thème que nous allons parler ce soir, comment devenir fils de Dieu. Comment devenir fils de Dieu. Parce que on n'est pas fils de Dieu, mais on le devient. Amen, amen. On devient fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et l'on appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes tous, tout le monde a été créé par Dieu. Dieu a créé tout le monde, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Amen, amen. Tout le monde a été créé par Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le vif de notre sous-thème, nous allons un peu reculer, retourner dans le livre de Genèse, au commencement, pour que nous puissions comprendre ce que nous allons dire ce soir. Nous allons partager avec vous dans quelques minutes. La manifestation du Fils de Dieu. C'est Dieu seul qui révèle ses enfants. C'est pourquoi, pour comprendre la manifestation du Fils de Dieu, personne ne peut voir, personne ne peut découvrir ou connaître le Fils de Dieu. Pour connaître le Fils de Dieu, il faut une révélation. Amen, amen. C'est par révélation qu'on découvre le Fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu crée, nous sommes dans le livre de Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi nous parlons de la manifestation du Fils de Dieu? Lorsque Dieu crée, on soit l'idée de créer un homme, il s'est dit qu'il va créer un être semblable à lui. Un fils de Dieu, c'est une personne qui est semblable à Dieu. Une personne qui a la nature de Dieu. Une personne qui vit comme Dieu. Amen, amen. Créons l'homme à notre image. Le monde entier
créature attend impatiemment que Dieu puisse révéler ses enfants, ses fils. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance pour que l'homme soit comme lui. Et lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Dans la pensée de Dieu, c'était pour qu'ils vivent éternellement. C'est ainsi que lorsque Dieu prend Adam et Ève, il le place dans le jardin d'Éden. Dieu avait placé dans ce jardin des arbres. Il y avait l'arbre des connaissances du bien et du mal, et il y avait aussi l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé pour être semblable à Dieu. L'homme est créé par Dieu pour qu'il soit semblable à lui. La Bible nous dit, un jour, l'homme est allé toucher à l'arbre de connaissance de bien et de mal. L'homme a péché. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. Alors que dans le jardin d'Éden, l'homme avait tout le privilège. L'homme avait tous les avantages. L'homme était heureux dans le jardin d'Éden et Dieu prenait soin de l'homme dans le jardin d'Éden. À cause de péché, l'homme a perdu tous les avantages, tous les privilèges qu'il avait devant Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. La vie de péché nous sépare de Dieu. La vie de péché nous sépare de notre Dieu. Cet homme-là qui était appelé à vivre éternellement, à vivre dans la joie, avec beaucoup de privilèges dans les jardins d'Éden, tout simplement parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Dieu l'avait maudit. L'homme a été maudit par Dieu. L'homme et sa femme, tous avaient été maudits. Et la malédiction était entrée dans la vie de l'homme. C'est ainsi que Dieu dit, comme l'homme a touché à l'arbre des connaissances de bien et de mal, cette personne doit être chassée du jardin d'Éden. Nous devons l'empêcher maintenant. Comme il a touché à l'arbre des connaissances de bien et de mal, nous devons maintenant l'empêcher qu'il touche à l'arbre de vie. Parce que lorsque l'homme a touché à l'arbre des connaissances du bien et du mal, l'homme était déjà séparé de Dieu. L'homme était déjà en dehors de la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu empêche l'homme de toucher à l'arbre de vie. Parce que si l'homme touchait à l'arbre de vie, l'homme vivrait éternellement en dehors de la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bien que l'homme avait péché, bien que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu, mais Dieu avait toujours l'amour pour cet homme-là. C'est la raison pour laquelle Dieu refuse que l'homme ne peut pas toucher à cet arbre de vie. Parce que dans cet état, il est loin de ma face. S'il touche à l'arbre de vie, il vivrait éternellement dans cette condition. Je dois séparer cet homme et commencer un processus de la rédemption afin qu'il retourne encore dans le jardin pour vivre éternellement. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu veut nous voir vivre éternellement et errer dans sa présence. L'homme, Dieu ne peut pas accepter de te voir vivre longtemps en dehors de sa face. Lorsque Adam et Ève avaient péché, ils étaient loin de la face de Dieu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas toucher à l'arbre de vie, parce qu'ils vivraient éternellement dans le péché.
Et lorsque Dieu le chasse du jardin d'Éden, Dieu prend le chérubin, il le place à l'entrée du jardin pour qu'il puisse sécuriser, que l'homme ne puisse pas entrer dans le jardin et aller à l'arbre de vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le péché dans la vie d'un homme, chers frères et sœurs, le péché nous sépare de Dieu. Jeunes frères, jeunes sœurs, lorsqu'on commence à mener une vie en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, sache que tu vis loin de la face de Dieu. Le souci de Dieu, c'est de devoir vivre éternellement dans sa présence. L'homme a été chassé dans le jardin. Dieu a placé le chérubin qui sécurisait l'entrée du jardin. L'accès était interdit. Personne ne pouvait plus entrer dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y avait les chérubins qui étaient à la porte, à l'entrée, avec leurs épées. C'est-à-dire toute personne qui oserait voulait s'épier à l'entrée du jardin, il devait être coupé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. L'homme était appelé à vivre loin de la présence de Dieu. Alors que le jardin d'Éden, c'était un endroit où l'homme devait vivre heureux et éternellement. C'est ainsi que Dieu ne voulant pas que cette situation puisse rester comme telle, bien que l'homme avait péché, bien que tu avais fait quelque chose qui était en dehors de la volonté de Dieu, c'est ainsi que Dieu avait envoyé son Fils, Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi nous avons dit que le Fils de Dieu, pour connaître le Fils de Dieu, il faut une révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas connaître le Fils de Dieu. C'est pourquoi un jour Jésus-Christ, étant venu comme un simple homme, il était ignoré par tout le monde. Un jour, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es prophète, tu es Élie, tu es ceci. Lorsque Simon-Pierre regarde Jésus, il lui dit, tu n'es pas ce que les gens disent, mais toi, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Toi, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas ce que les gens disent, mais toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Jésus regarde Simon-Pierre, il lui dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui peut te révéler ces choses. Ça, c'est mon Père qui t'a révélé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Pour connaître le Fils de Dieu, il faut une révélation. Le monde entier attend que Dieu puisse révéler ses fils. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu, c'est la lumière du monde. Amen, amen. Lorsqu'on parle d'un fils de Dieu, cette personne, le fils de Dieu, cette personne, c'est une lumière qui doit éclairer les mondes. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il dit, je suis la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais
on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux, dans le ciel. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le Fils de Dieu que nous sommes la lumière du monde. Le monde entier attend impatiemment voir le monde être éclairé. Parce que ce ne sont que le Fils de Dieu qui peuvent éclairer le monde. L'homme étant chassé du jardin d'Éden, le jardin d'Éden était bloqué. C'est ainsi que Jésus-Christ était venu. Pourquoi Jésus-Christ était venu? Jésus-Christ est venu parce que nous étions sous la condamnation. Nous étions sous la malédiction. Nous étions loin de la face de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ vient, c'est pour faire tomber toutes les malédictions et nous prendre, nous ramener dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Afin que nous puissions vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et pour que nous puissions arriver à ce niveau-là, il avait fallu qu'un prix soit payé. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ est venu, il est allé ouvrir le chemin qui avait été fermé. C'est pourquoi, comme la Bible nous dit, que le jardin d'Éden était fermé. Il y avait les chérubins qui étaient là, avec l'RCP qui tournait à tout moment. Lorsque Jésus-Christ s'est approché du jardin, sa tête a été coupée. Le sang a coulé et la porte du jardin d'Éden a été ouverte pour tout le monde. Quel que soit le péché que tu avais commis, quelles que soient les rêves que tu avais commises, Jésus-Christ était venu. Il s'est approché du jardin d'Éden. Il a accepté que sa tête puisse soit coupée et que le sang puisse tomber afin que vous et moi, nous puissions retourner dans le jardin d'Éden, toucher à l'arbre de vie et vivre éternellement dans la présence de Dieu. Jésus-Christ étant le Fils unique de Dieu, lorsqu'il a payé le prix, nous avons été, à travers Jésus, nous avons été adoptés. Nous sommes aujourd'hui fils de Dieu par adoption. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Christ a payé le prix. Christ est mort à la croix pour que toutes les malédictions qui t'ont condamné, toutes les malédictions qui nous condamnaient, que ces malédictions-là puissent tomber. C'est pourquoi quand il était à la croix, le voile du temple s'était déchiré du haut en bas. Parce qu'il n'y avait plus de raison qu'il y ait une porte fermée, qu'il y ait des intermédiaires. Tous, la porte était ouverte pour que nous puissions retourner dans le jardin d'Éden. Or, pour entrer dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ lui-même se tient à la porte. Il dit, nul ne peut arriver chez le Père sans passer par moi. Pour entrer dans le jardin, il faut passer par Jésus. Si tu passes par Jésus, c'est à ce moment-là que tu verras le Père. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. Il nous a rachetés de toutes les malédictions qui nous condamnaient. Et aujourd'hui, nous avons été pardonnés. Pourquoi nous rendons cette œuvre de la croix inutile en ces jours? Amen, amen. Lorsque tu vois un enfant de Dieu continuer à mener sa propre vie, selon ses propres désirs, selon ses propres pensées, c'est comme quelqu'un qui prend Christ, il le ramène à la croix.
Que le Seigneur nous bénisse. Jean chapitre 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Comment devenir enfant de Dieu, fils de Dieu? J'ajoute un autre verset pour terminer. Ephésiens chapitre 1. C'est par là que nous allons chuter. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comment devenir fils de Dieu? Christ a déjà fait tout ce qu'il fallait faire comme travail. C'est pourquoi nous allons parler du jardin d'Éden, la chute de l'homme et pourquoi Christ était venu. Christ était venu et il a accompli tout ce qu'il fallait faire comme travail. Au jour d'aujourd'hui, la responsabilité est dans ton camp, la responsabilité est dans mon camp. Si tu veux vivre, ça ne dépend que de toi. Si tu veux mourir, ça ne dépend que de toi. C'est pourquoi nous disons, il y a une jeune fille qui s'était approchée d'un vieux sage. Il lui a posé la question, comme ses papas-là étaient tellement sages, il devinait toutes choses. Et cet enfant s'approche du vieux sage avec l'oiseau dans ses mains. Il pose la question au vieux sage. Est-ce que tu peux me dire que si l'oiseau qui est entre mes mains est en vie ou c'est mort? Là, il s'est dit que si le vieux sage dit que c'est en vie, je vais tuer ça avec mon petit doigt. Je dirai au vieux sage que tu as échoué. Et s'il dit que c'est mort, ce n'est pas en vie, je vais laisser l'oiseau partir. Le vieux sage regarde l'enfant et lui dit, fils, la vie et la mort de l'oiseau qui est entre tes mains, ça ne dépend que de toi. La vie et la mort, ça ne dépend que de toi. C'est ta façon de marcher, ta façon de vivre, ta façon de conduire ta vie pendant que tu es jeune. C'est ce qui définira ton avenir. Si tu veux vivre heureux demain, ça ne dépend que de toi. Et si tu veux échouer demain, ça ne dépend que de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Christ est mort, il a accompli tout ce qu'il fallait faire comme œuvre à la croix. C'est ainsi que la Bible nous dit que nous avons été adoptés et nous sommes aujourd'hui
aujourd'hui fils de Dieu par adoption. C'est ainsi que Éphésiens conclut et nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, pour devenir fils de Dieu, tout un processus. Tout commence par écouter la parole de Dieu. Lorsque tu veux aller loin, lorsque tu veux devenir fils de Dieu, la première des choses, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois être assoiffé d'écouter la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. La Bible nous dit, après avoir écouté la parole de vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas toute parole qui nous amène devant Dieu. Ce n'est pas quand on écoute la parole de prospérité. La prospérité ne nous amène pas devant Dieu. Ce n'est pas après avoir écouté la parole de Kimban ou la parole de Branham, n'importe quelle parole qui nous amène dans la présence de Dieu. Si nous voulons être des véritables fils de Dieu, nous devons être assoiffés d'écouter la bonne parole, la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la parole qui donne la vie, c'est la parole qui ne parle que de Jésus-Christ. Lorsque tu es devant quelqu'un qui te raconte des histoires, au lieu de te montrer Jésus, quitte de cet endroit-là, va là où on peut te montrer que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer ta vie. Si tu es devant un pasteur, au lieu de te prêcher la parole, il prend le temps de parler de lui-même. Quitte cet homme-là. Toi, ta problème à toi. Tu veux être réellement fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il faut être là où on ne te parle que de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque tu es dans cet endroit où on ne te prêche pas la parole de Dieu comme il se doit, on est en train de t'ensorceler. Que le Seigneur nous bénisse. Notre vie, pour entrer dans le jardin d'Éden, il y a une porte. Et cette porte-là, elle s'appelle Jésus. Tu ne peux pas entrer dans le jardin d'Éden en dehors de Jésus. Il faut toujours passer par Jésus. Il faut toujours écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi, jeunes frères, jeunes sœurs, nous devons aimer la parole de Dieu. Si nous voulons aller loin dans les choses de Dieu, partout où tu peux te retrouver, dans n'importe quelle église, il n'y a personne qui sera sauvé à cause de son église. C'est parce que moi je suis de l'ESCA, je serai sauvé. Moi je suis branhamiste, moi je suis de Bethel, je serai sauvé. Non. Il n'y a aucune église qui va sauver quelqu'un. Le salut de ta vie, ça ne dépend pas de la façon dont tu marches avec ton Dieu. Peu importe là où tu peux être, mais sois là où on ne parle que de la saine doctrine. Si tu es dans une église où Christ n'est pas prêché comme il se doit, quitte cet endroit. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi Philippe avait dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Que le Seigneur nous bénisse. Jeunes frères, jeunes sœurs, lorsque nous quittons nos maisons pour aller à l'église, nous avons le seul soif, le seul besoin qu'on nous montre Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre force. C'est Jésus-Christ qui est notre espoir. Tout le monde peut t'abandonner. Tes parents peuvent mourir. Mais si tu as Jésus, tu as l'assurance de l'avenir. Même si aujourd'hui tu peux te retrouver dans une famille pauvre, mais avec Jésus, tout peut changer. Ton père peut mourir aujourd'hui, ta mère peut partir aujourd'hui, même si on ne te laisse pas l'héritage, on ne te laisse pas une parcelle, on ne te laisse pas des humains, mais si on te laisse Jésus
envier les gens. N'envie pas quelqu'un. Lorsque tu as Christ, contente-toi de ce que tu es. Christ est en toi. Tu vaux plus qu'un président de la République qui n'a pas Dieu. C'est pourquoi quand on parle de la bénédiction, quel genre de bénédiction dont on a besoin? Acheter un véhicule, ce n'est pas une bénédiction. Acheter une parcelle, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas parce que tu as acheté une parcelle que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu as acheté un véhicule que tu es béni. Un homme béni, c'est celui qui a Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Ne soyez pas complexés devant certaines choses. Un homme béni, c'est un homme qui a Christ. Lorsque tu as Christ, Christ est capable de te faire voyager le monde entier. Lorsque tu as Christ, Christ est capable de te donner tout. C'est pourquoi, pour devenir fils de Dieu, la première des choses, nous devons aimer la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu plus que toute chose. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin de marcher conformément à ce qui est écrit. Après avoir écouté la parole de Dieu, la Bible nous dit, après avoir écouté la parole de Dieu, la parole de vérité, l'évangile de notre salut, nous avons cru à cette parole. Il faut croire à cette parole. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il y a le miracle qui s'opère dans nous. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il y a un miracle qui s'opère dans sa vie. C'est ainsi que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on croit à cette parole. Croire à la parole de Dieu, ça veut dire se prendre la décision, regretter le mal qu'on a commis, regretter le temps passé en dehors de la présence de Dieu et prendre une décision pour s'engager dans notre chemin. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu crée la repentance sincère dans nos cœurs. La parole de Dieu te dit que jeune frère, jeune soeur, ce que tu fais, tu n'es pas encore marié, mais tu vis plus que les mariés. Le parent n'a pas suffisamment de moyens. Tu te contentes, tu commences même à voler les choses d'autrui. Tu es pressé pour toi. Pourquoi? Dans la vie, même si tu souffres, ne désespère pas. L'échec pour un homme, c'est la mort. Quand tu meurs, c'est fini pour toi. Mais la Bible nous dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Tant que tu es en vie, tout peut changer. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu crée le miracle dans nos vies. Et le premier miracle que la parole de Dieu crée dans nos vies, c'est la repentance sincère. Notre Dieu, c'est la lumière. Dieu étant lumière, le Fils de Dieu sont semblables à leur Père. Notre Dieu étant lumière, comment vous et moi, nous vivons aujourd'hui dans le ténèbres? Pourquoi toi tu es en train de mener ta vie comme tu veux, comme tu penses? Sache que le chemin dans lequel tu t'es engagé, ça va t'amener à la mort. Le seul chemin qui amène à la vie, c'est le chemin de Christ. Je ne sais pas comment tu es en train de marcher. Je ne sais pas comment tu orientes ta vie. Tu peux te cacher devant tout le monde, mais tu ne te cacheras pas devant la présence de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je ne parle pas, je suis en train de m'adresser directement à un cœur, à une âme. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un problème de foule, c'est un problème personnel avec Dieu. Je veux que ce soir, avant que tu sortes d'ici le jeudi, que les choses changent dans ta vie. Et Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. La prière d'un pécheur, c'est une abomination
devant Dieu. Lorsque nous voulons devenir des enfants de Dieu, la première des choses, nous devons commencer par une repentance sincère. La repentance, c'est quoi? C'est quand on écoute la parole de Dieu, on regrette d'avoir commis des erreurs dans la vie. Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi je continue à vivre comme ça? Cette façon de regretter là, c'est ça la repentance. Et après avoir regretté, tu prends la décision d'arrêter avec cette vie et commencer une nouvelle vie. C'est ça la conversion. C'est ça le premier miracle. Tu trouves quelqu'un qui vient à l'église, que Dieu puisse me bénir, que je puisse avoir le miracle. Le premier miracle dans la vie d'un homme, c'est le changement de vie. Que ta vie puisse changer. Un volet transformé, il devient un enfant de Dieu. Un impédique transformé, il devient un enfant de Dieu. Une prostituée transformée devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Un enfant qui était impoli. Quand tu vas sortir d'ici, je dis que le parent puisse constater que cette personne a changé. Le Fils de Dieu, que le Seigneur, que Dieu révèle ses enfants. Le monde fait voir les enfants de Dieu. Le monde entier est assoiffé de voir les enfants de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a la lumière. Là où il y a les enfants de Dieu, le monde est éclairé. Nous sommes la lumière du monde. Que ce soit à l'école, là où il y a un fils de Dieu, il ne se présente pas. La présence d'un fils de Dieu, ça se constate. Que le Seigneur nous bénisse. La présence d'un fils de Dieu dans un foyer, la présence d'un fils de Dieu à l'église, la présence d'un fils de Dieu à l'église, n'importe où, ça ne se mesure quand ça se constate. On doit constater que réellement, il y a une lumière qui est en train de briller dans notre maison. Il y a une étoile qui brille dans cette maison. Il y a un enfant qui était hier impoli. Aujourd'hui, après 4 jours de retraite, cet enfant a été transformé. C'est un miracle, un témoignage pour ta famille. Et tu vas gagner toute ta famille sans rien dire. Prends une décision ferme ce soir. Il n'y a aucune vie que toi tu vas faire que les gens n'ont jamais fait. Il n'y a rien de spécial que tu vas faire. Demande à ceux qui l'avaient fait avant toi. Ça les a amenés où? Demande à ceux qui s'étaient prostitués avant toi. Ça les a amenés où? Demande à ceux qui avaient commencé à voler avant toi. C'était quoi leur fait? Pourquoi emboîter ces pas-là? Jésus-Christ a payé un prix. Il a accepté que sa tête soit coupée, que son sang puisse couler, pour que toi, tu sois une lampe, une ville construite sur une montagne. Tout le monde doit regarder. Tu dois être un témoignage pour ton église, un témoignage pour ta famille, un témoignage partout où tu passes. Le diable est en train de te mentir. Le diable est en train de te mentir. Les Chroniques chapitre 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai le ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne. Il y a certaines choses que tu as commises par ignorance, par erreur. Mais ce soir, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Tu dois revenir vers Dieu. La Bible dit revenez sans moi, je reviendrai sans vous. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés. Mais lorsque tu reviens vers Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Fais l'examen de conscience. Regarde la façon dont tu vis. Regarde la façon dont tu te comportes. Est-ce que réellement tu es fils de Dieu? Est-ce
Est-ce que lorsque Dieu révélera ses fils, est-ce que toi réellement tu peux être appelé fils de Dieu? Parce qu'un fils de Dieu, c'est celui qui a la nature de son Père en lui. C'est celui qui est semblable à son Père. C'est pourquoi lorsque Pierre voulait se cacher, on lui dit, toi tu étais avec Jésus. Il dit non, je ne l'ai jamais connu. La première personne est passée. La deuxième personne vient, mais toi, ta façon de parler, ta façon de vivre est avec lui. Non, je ne l'ai jamais connu. Et une autre personne revient, toi, même si tu peux mentir, quand tu parles comme Jésus. Même si tu peux mentir, quand tu ta façon de te comporter, tu es comme lui. Tu es semblable à lui. Tu ne peux pas te cacher. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu ne se cache jamais. C'est une lumière qui doit briller partout où elle se trouve. C'est une lampe qui doit éclairer partout où tu es. Mais aujourd'hui, cette lampe-là ne brille pas. Pourquoi? À cause du péché. À cause des erreurs de ta vie. C'est pourquoi je veux que tu puisses prier. Fais un examen de conscience de ta vie. Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Est-ce que tu es réellement fils de Dieu? Si tu as commis des erreurs, laisse-moi te dire que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il pardonne toute iniquité. Dieu est capable ce soir de te pardonner. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Quand Dieu pardonne, il sanctifie, il oublie. C'est pourquoi notre tête est inclinée dans la prière. S'il faut descendre, aller à genoux, tu peux aller à genoux. Je veux que là où tu es, seul devant la face de Dieu, que le Seigneur, que tu puisses encore trouver grâce devant Dieu. Ma béni au sali, ma béni au sali, béni au sali, ni n'importe quoi au zayo. Peut-être que vous allez le puta, peut-être que vous allez la monibi, et tout ma casse, chaque fois quand le parent parle de toi, les amis, le comment va reprocher à Kayo, va reprocher à Kayo, le comment, mais la pourquoi les autres. Il faut que c'est ensemble, allons le point à ensemble, allons ma pédaille au sala. Il y a une grande bénédiction qui est devant toi. Il y a une grande gloire qui t'attend avant la fin de cette retraite. Mais continue que et ça donne le barrière dans ce que tu es en train de faire. Dans le sacrifice aux Anakatia collectifs. Prions tous en nom de Jésus. Là où tu es, je veux que tu puisses prier. Et approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Et si tu confesses tes péchés, il est prêt à te pardonner et te laver de toutes tes iniquités. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir, parle-lui. Parle-lui ce soir, parle-lui.
c'est le péché qui te tient entre toi et moi. Mais ce soir, il te donne encore l'opportunité de venir te présenter devant son trône. Il dit, approche-toi donc avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Pour obtenir miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle est disponible pour ceux qui la cherchent. Elle est disponible pour ceux qui cherchent Dieu. Et les bandits Satan. Oh! Ah oui! Déverse ton cœur. Il dit au Père de l'Holocauste, je n'ai pas voulu. Je ne cherche pas les offrandes et les holocaustes. Mais l'offrande de Dieu, c'est un cœur brisé. C'est un cœur brisé.
Oh,
Amen. Allez l'inviter, pasteur camarade, on dit pas ça dans la place à vous. Amen. Amen. On bénit Dieu. Et je sais que Dieu a entendu toutes vos prières et vos supplications. Amen. Je vous ai dit que Dieu n'a pas encore terminé. Il n'a pas encore terminé. Ça, il est encore, ce n'est qu'encore un échoué. Amen. Nous allons prendre le temps de nous reposer. Je crois qu'il y a un peu du pain, du thé, pour récupérer un peu l'énergie qui a été construite ce soir. Amen. Et on se retrouve à 22h pour notre prochaine session. Comme ça, on aura encore le temps de continuer l'enseignement et la prière. Amen. Amen, amen. Amen. Le pasteur Pascal qui va fermer pour vous. Prions. Éternel désormais, nous te disons merci d'avoir été avec nous dans cette tranche. Nous recommandons encore ces moments de repos et de reconnaissance. Pour ce que nos pères peuvent apprendre, que ce soit béni, sanctifié par ton nom. Nous recommandons la suite de cette célébration que cette